Malgré le palmarès de son frère, elle a réussi à se faire un nom et un prénom dans le monde de l'escrime. Chez les Guyards, il y a Brice, il y a aussi Astrid. Bonjour Astrid Guyard. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin parce qu'on a plein de choses à se dire. Plein de choses à se dire et l'occasion fait la ronde. L'occasion, c'est cet événement exceptionnel, on peut le dire. Ce week-end à Paris avec le Challenge international d'escrime, c'est à Coubertin. Alors c'est une compétition qui ne vous concerne pas, c'est une compétition pour les hommes. Mais c'est une compétition qui vous concerne puisque c'est du fleuret, c'est votre discipline et vous y serez forcément. Voilà, tout à fait. C'est avec mes partenaires d'entraînement, donc le Fleuret-Homme. Aujourd'hui, l'escrime française a intégré la mixité. Donc les hommes et les femmes s'entraînent ensemble. Donc nous, tous les jours, on s'entraîne avec les garçons. Donc je vais y passer ce midi, je vais y passer demain, je vais aller encourager les copains. C'est la première Coupe du Monde de la saison. Donc c'est une épreuve importante qui donne un peu la température. Et c'est un rendez-vous en plus à la maison à Paris. Donc en général, il y a une bonne adrénaline, il y a un bel enjeu. Donc je suis sûre qu'ils auront à cœur de monter sur le podium, voire de remporter un titre. C'était quoi l'idée de vous faire vous entraîner avec les garçons? Ah, c'est gagnant-gagnant. En fait, nous, les filles, on gagne en combativité, en endurance spécifique, parce que c'est vrai que tirer contre un garçon, ça va plus vite. Donc il faut qu'on soit vraiment tout le temps à fond au niveau du physique. Et puis les garçons, ça les oblige à être plus rigoureux, à augmenter leur niveau de concentration, et puis à être plus malins aussi, parce que nous, les filles, comme on n'a pas forcément la même puissance physique qu'eux, on est roublardes. L'idée aussi, en vous accueillant, c'était de faire un petit état des lieux de l'escrime français. Ce dont le grand public se souvient, c'est ce fameux 0 pointé à Londres. On a touché le fond, on continue de creuser, avait déclaré votre frère à l'époque. Depuis, il s'est passé plein de choses, du changement à la tête de la fédération, du changement à la direction technique nationale, des championnats du monde qui ne sont pas si mal passés, avec 3 médailles rapportées par équipe. Tout simplement, où en est aujourd'hui l'escrime français? Dites-nous que ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. On a changé des choses. On s'entraîne notamment avec des préparateurs physiques aujourd'hui. Chacune des armes a des préparateurs physiques. Donc voilà, 2 fois par semaine, on pousse de la fonte. Tout ça pour avoir des appuis bien stables. La mixité, j'en ai parlé. Et puis après, nous, les athlètes, il y a aussi une prise de conscience. On a faim, on a envie de podium, on a envie de titre. Donc c'est avec cette motivation qu'on est en train de réécrire l'histoire de l'escrime française. Et voilà, on a une détermination sans faille. C'est sûr qu'on n'a pas forcément le même temps d'entraînement que tous nos adversaires. Mais voilà, on y met du cœur. Et puis quand on est à l'entraînement, on se donne à 100%. Donc ça peut annoncer de belles choses. À l'époque, cette période un peu sombre, on a parlé de tensions aussi entre athlètes, cadres fédéraux, cadres techniques. Ça s'est un peu tassé, tout ça? Je pense qu'à un moment donné, il ne faut plus trop y réfléchir. Des tensions, il y en a partout. Il y en a dans le monde professionnel, il y en a dans la vie personnelle. Ça fait partie des rapports humains. Nous, au bout d'un moment, athlète, en fait, on a envie de se concentrer sur notre projet sportif. Moi, je ne peux pas m'éparpiller partout. Je ne peux pas m'occuper des problèmes fédéraux, des problèmes entre les entraîneurs. J'ai mon projet sportif, j'ai mon entraînement à faire. Je dois arriver prête à mes compétitions. Et quand j'arrive à mes compétitions, je dois penser qu'à mon adversaire. Donc, à un moment donné, il y a un temps pour tout. Et là, maintenant, on est en phase de préparation des Coupes du Monde. Astrid, quand on regarde le dernier tableau des médailles, des derniers championnats du monde, on se rend compte que la France est 7e, derrière la Russie, l'Italie, l'Ukraine, l'Estonie, les États-Unis. Qu'est-ce qui nous sépare tout simplement de ces nations aujourd'hui? Un petit peu de confiance encore, de la sérénité. C'est vrai qu'il y a eu les Jeux de Londres, ça a abîmé. Il y a eu également les courses à la sélection olympique où 2 armes n'ont pas d'équipe. Donc ça casse aussi des collectifs, ça fait mal dans les esprits. Donc ça, il faut réussir à le gérer, il faut réussir à se reconstruire après. Donc un peu de confiance, un peu de sérénité. Et puis c'est vrai qu'on a moins de temps pour s'entraîner. Moi, je le vois, j'ai un double projet professionnel et sportif. Je fais des fusées à EADS la moitié de mon temps et l'autre partie du temps, je suis à l'INSEP. C'est pas la seule raison, mais c'est vrai qu'on accumule de la fatigue et c'est vrai qu'on a des risques de blessures et qu'on va s'entraîner pas moins bien, mais moins en volume parce qu'on a moins de temps que certaines nations qui sont semi-professionnelles, voire professionnelles. Vous enviez les tireurs étrangers? Je crois que votre frère, c'est ce qu'il avait déclaré au moment de prendre sa retraite, c'est qu'il en était rendu à un moment à vraiment envier ce qui se faisait parce qu'en termes d'accompagnement, de professionnalisation de la préparation des athlètes, c'était mieux ailleurs. Oui, mais alors après, on peut regarder ce qui se fait ailleurs pour essayer de trouver des bonnes pratiques, mais après, on a le système français du sport amateur qui est ainsi fait, donc il faut s'adapter à cette contrainte. Il faut trouver des moyens intelligents, j'ai envie de dire, adaptés au cas par cas, pour faire en sorte que ça marche quand même. Moi, j'ai pas envie de me trouver d'excuses, j'ai envie de me trouver des solutions
pour faire en sorte de revenir médaillé au grand championnat et de revenir avec des breloques aux Jeux Olympiques de Rio. Et puis, vous êtes un super exemple parce que vous avez pu concilier justement les deux. Vous êtes ingénieur, architecte en... Architecte de véhicules spatiaux. De véhicules spatiaux. Grosso modo, je conçois des fusées, quoi. Faut le simplifier comme ça. Et vous avez pu concilier ça avec le sport de haut niveau. Ça n'a pas été trop compliqué, trop acrobatique? C'est un exercice d'équilibriste. C'était très dur. Je le regrette pas aujourd'hui, mais sincèrement, on me dirait, maintenant que je sais ce que c'est, on me dirait Astrid, tu recommences. Je suis pas sûre que je le referais parce que c'est vrai que c'était très très compliqué en termes d'organisation, en termes d'énergie. Moi, je sortais le bac en poche, aller en prépa et en même temps intégrer le Pôle France avec des fleurettistes qui ont 10 ans de plus que soi et on perd tous nos matchs. C'était très très dur. En même temps, ça m'a forgé un caractère. Et ça fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai un certain équilibre que peut-être mes adversaires n'ont pas parce qu'elles n'ont que le sport. Je vais revenir sur ces championnats du monde. On l'a dit, 3 médailles, mais par équipe. Vous-même, vous avez été médaillé en argent par équipe au fleuret. En individuel, personne n'a dépassé les quarts de finale. Est-ce qu'il y a des gens, des athlètes, aujourd'hui, peut-être vous, qui sont capables d'aller chercher dans les grands championnats des médailles en individuel? Pour moi, c'est une certitude à partir du moment où on regarde la saison de Coupe du Monde. En fait, quasiment à chaque Coupe du Monde, il va y avoir un Français qui monte sur le podium ou qui gagne une Coupe du Monde. Donc cette capacité de gagne en individuel et de médaille en individuel, on l'a. Maintenant, la question à se poser, c'est comment faire en sorte qu'on puisse reproduire ces performances au moment des grands championnats. Et j'en parlais, je pense qu'il y a vraiment une confiance à retrouver et une dynamique collective pour se dire, OK, on se pousse tous au moment des grands championnats vers ces podiums et pourquoi pas vers la plus haute marche. En tout cas, c'est possible. Il y a des sacrées échéances. Cette année, championnat d'Europe à Strasbourg, en plus à la maison, coupe championnat du monde en Russie, c'est ça? Oui. On peut vraiment, dès cette année, aller chercher des médailles en individuel? Oui, bien sûr. Championnat d'Europe à Strasbourg, c'est génial, c'est en France. J'invite à tous ceux qui sont, prêts et d'autres à venir nous voir parce qu'effectivement, il peut y avoir des Français sur le podium, il peut y avoir des Marseillaises et plus on est nombreux pour vivre ça, mieux c'est, quoi. Bon, ça ce serait chouette parce qu'il y a une chose qui est beaucoup moins chouette, c'est cette histoire des Jeux Olympiques qui est complètement abracadabrantesque. Racontez-nous, le fleuret au JO, il n'y en aura pas, tout simplement, aux prochains Jeux Olympiques chez les femmes. Pourquoi? Comment ça s'est passé? C'est un peu obscur, cette histoire. Bon, alors, je vais simplifier, mais grosso modo, il n'y aura pas de fleuret féminin et de sabre homme par équipe au programme des Jeux Olympiques de Rio. En fait, le CIO n'accorde que 10 médailles à l'escrime. Or, il y a 12 épreuves. 6 en individuel, 6 par équipe. Donc, tous les 4 ans, il y a 2 armes qui sortent du programme olympique. Et c'est une histoire de rotation entre les armes. Pour 2016, donc, c'est sabre homme, fleuret dame. Et c'est la double peine. On n'a pas d'épreuve par équipe et la sélection individuelle est plus difficile. Il y a seulement 2 personnes par nation qui peuvent se sélectionner. Et quand on est européenne, comme il y a des quotas par continent pour une problématique de représentativité universelle du sport, je ne vous cache pas que la tâche est difficile. Mais voilà, ça ne remet pas... À partir du moment où, de toute façon, on veut s'aligner pour les Jeux pour revenir médaillé, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous empêcher de... Mais cette nouvelle, ça doit être quand même assez terrible, parce qu'on le sait, les Jeux, c'est quand même la plus belle vitrine de l'escrime, c'est tous les 4 ans, c'est là qu'on parle de l'escrime. Quand on est athlète, la nouvelle, ça doit être un peu décourageant quand même. C'est terrible. C'est terrible. On a beau s'y attendre, on sait qu'il y a 2 armes qui sortent, donc on s'y attend. Déjà, on a toujours espoir que le CIO nous redonne ces 12 médailles. C'est complètement aberrant quand on construit un projet collectif. Ça met du temps de pouvoir prétendre à une médaille olympique. De voir ça coupé d'un coup. Donc c'est extrêmement frustrant. Et c'est vrai que ça nous a mis un coup sur la tête. Maintenant, sportif de haut niveau, il prend des coups sur la tête assez souvent. Et il repart. Et voilà, il repart. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que les fleurettistes, mes collègues fleurettistes ont fait. Et puis voilà, on garde le cap, parce qu'il y a une saison à faire et puis il y a des titres à aller chercher. Il y aura 2020 aussi, les JO. Je ne suis pas sûre pour moi, mais en tout cas, on a fait vice-championne d'Europe et vice-championne du monde en 2013. Donc en 2014, on sait ce qu'on veut, quoi. On aimerait bien pouvoir détrôner les Italiennes qui nous trustent les titres depuis quelques années. Donc il y a des belles choses à faire. Et puis après, il sera temps de penser à cette sélection individuelle pour Rio. En individuel, il y a moyen aussi d'aller chercher des médailles dès cette année lors de ces 2 compétitions importantes qui arrivent? À nouveau, je l'ai dit, sur les épreuves de Coupe du Monde, on est régulièrement sur les podiums. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire en grand championnat. Maintenant, il faut sortir ce qu'on a en nous.
Et il faut le faire avec toute la confiance qu'on a, avec la confiance de nos coachs, de notre fédération. Et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il faut que les individualités s'expriment à nouveau. Un mot sur le frérot, depuis qu'il a pris sa retraite, est-ce qu'il a un autre regard sur votre carrière à vous? Comment ça se passe? C'est quoi les relations entre vous deux, maintenant que lui a stoppé et que vous continuez? Un regard bienveillant parce qu'il se rend compte de toute la difficulté que c'est. D'autant que le contexte aujourd'hui a évolué sur le plan international. Donc il voit bien que ça bouge, que c'est complexe. Et donc voilà, c'est un regard bienveillant. Il encadre. Je vois The Fencer, là, il y a toujours The Fencer qui est en cours aussi. C'est quoi The Fencer? Dites-nous. The Fencer, c'est un héros masqué, un trouble fait dans l'INSEP qui perturbe les autres sportifs au cours de leur préparation. Voilà, donc c'est un héros masqué des temps modernes, on va dire. Et qui est ce héros masqué? C'est le héros, on ne sait pas. Ouais, je pense que vous le connaissez bien, moi. Donc, on l'a dit, objectif, championnat d'Europe à Strasbourg, à la maison pour apporter les médailles, championnat du monde aussi, et puis que l'escrime français remonte, mais visiblement, c'est bien engagé. Tout à fait. Bon, le rendez-vous du week-end, c'est le challenge international d'escrime. Ça se passera à Coubertin, c'est du fleuret, c'est chez les hommes. Et c'est une très, très, très belle épreuve. La plus grosse d'ailleurs de ce début d'année, la première des grandes épreuves de ce début d'année. En escrime à Coubertin, beaucoup de spectacles. Boum, merci beaucoup Astrid d'être venue sur le plateau de l'Expression. On vous souhaite évidemment une belle et grande saison. Ramenez-nous des médailles et vous reviendrez ici. D'ailleurs, même sans médaille, vous reviendrez aussi ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cet Expresso. On rappelle l'une des infos de la matinée, c'est notamment la blessure de Neymar avec le Barça hier soir lors des huitièmes de finale. Retour de la Coupe du Roi, de ça et de plein d'autres choses. Eh bien, on reparlera dans les jours qui viennent. Retour de l'Expresso demain, 7h. Bonne journée sur beIN Sport.